avez devant vous un homme heureux. Un homme heureux qui a eu une longue vie. Et je vais essayer de vous la raconter, vous dire comment ça s'est fait, comment ça s'est emmanché. Je suis né à Liège, il y a 98 ans. Et j'ai fait mes études à Liège, le collège, des études classiques jusqu'à 15 ans. Je vivais avec mes parents. Mon père était officier. Mon père était officier d'artillerie et j'avais 3 sœurs. Et puis la guerre est venue, j'avais 15 ans. La guerre a duré pour moi 5 ans, difficile, pas tellement pour moi, mais d'abord pour mon père qui, comme officier, a été en Allemagne pendant toute la guerre, et puis pour maman, très courageuse, de s'occuper de ses enfants, nous ravitailler, s'occuper de son mari, la correspondance, etc. La fin de la guerre est venue par la libération, et très vite, j'étais à Liège, un officier de la brigade Piron, qui venait d'arriver à Bruxelles, la brigade Piron avait libéré Bruxelles au début du mois de septembre. Un officier de la brigade Piron est arrivé à Liège pour faire du recrutement. Et il cherchait du monde parce que la brigade qui représentait 2500 ou 3000 hommes à ce moment-là devait absolument s'agrandir et devenir quelque chose de plus conséquent. Et je me suis engagé sans trop savoir, à vrai dire, j'avais 18 ans, je savais que je devais y aller, comme tous mes amis. À cette époque-là, il y a environ 55 000 garçons qui se sont engagés à l'armée belge dans les différents groupes qui avaient été prévus à ce moment-là. Bref, je suis arrivé à la brigade Piron près de Bruxelles, à Merchtem, et plus précisément dans un centre de formation d'artilleurs. Dans notre village où nous étions à peu près 180, et sur ces 180, il y avait 120 étudiants liégeois qui se connaissaient tous, qui avaient fait un peu leurs mêmes études. Beaucoup là-dedans avaient été scouts. C'était vraiment pour nous une vie extraordinaire parce qu'on était libérés de toutes les contraintes de l'occupation allemande. Et tout à coup, on se retrouvait là, libre. On pouvait parler, on pouvait dire ce qu'on voulait. On était bien nourris, on avait des cigarettes. Et on apprenait quelque chose de nouveau. Dans notre cas précis à Merchtem, nous devenions opérateurs de radio et de téléphone. Cette instruction a duré quelques mois et dans d'autres villages des environs, on formait là des chauffeurs, là des mécaniciens et surtout là des canonniers. Au printemps 1945, on nous a tous réunis, on a formé le régiment, un vrai régiment. J'étais au régiment d'artillerie, j'étais à la Peter, tout ça était en anglais. J'étais à la Peter batterie et j'étais opérateur de radio de l'officier en second de la batterie. On a été faire des manœuvres près de Lommel parce qu'avant de nous utiliser, les Anglais voulaient savoir si nous étions aptes à faire notre nouveau métier. L'examen s'est bien passé et on nous a envoyés au front en Hollande. Le Market Garden s'était déjà terminé, donc le front, les Anglais étaient montés à ce moment-là et puis ils ont dû revenir et le front s'était stabilisé sur la Meuse où nous avons passé là quelques semaines jusqu'à la fin de la guerre. Et nous sommes partis alors, tout de suite après la fin de la guerre, nous sommes partis en occupation en Allemagne, à Werne, une petite ville charmante où nous avons passé l'été 1945. Il faisait très beau, on n'avait pas grand-chose à faire, on faisait l'exercice encore pour continuer à rester apte.
Et puis, au mois de septembre, le gouvernement a décidé de libérer les étudiants de manière à ce qu'ils puissent reprendre leurs études. Alors là, le régiment, qui était composé majoritairement d'étudiants, s'est vidé tout d'un coup, sont restés les officiers et les sous-officiers, et ils ont continué après en créant le ANA qui a pris notre succession. Bref, je me suis retrouvé à Liège, j'ai fait des études d'ingénieur technicien, et en 1950, je suis arrivé à Bruxelles, je me suis marié avec une bruxelloise, et j'ai trouvé du boulot à Bruxelles très vite chez IBM. Alors là, c'était autre chose. Hein. IBM, c'était un autre monde, surtout à cette époque-là. C'était encore le début des cartes perforées. Il n'y avait pas d'ordinateur, ça n'existait pas. Et j'ai passé plus de 30 ans à IBM et j'ai eu là une chance énorme. C'est de voir et d'accompagner et de vendre tous ces nouveaux systèmes qui, pour l'époque, ont changé les vies. Hein. L'arrivée des ordinateurs dans les sociétés, ça a été quelque chose de superbe. Bon, c'était intéressant. J'ai terminé là comme attaché de presse. Et là, c'était un autre métier. J'aimais bien connaître, découvrir les journalistes des différents journaux, les pousser à ce qu'ils parlent de la firme que je représentais vis-à-vis d'eux. J'ai voyagé avec les journalistes, leur faire visiter des usines. IBM avait de très grosses usines en France, en Allemagne, en Angleterre. Et je partais avec eux pour montrer aux journalistes ce que c'était, ces nouvelles techniques et comment on créait ça. Et puis j'ai pris ma retraite, bien méritée, comme tout le monde. Et je me suis retrouvé ici, dans cette maison, où j'ai continué à m'intéresser et à travailler avec mon gendre, qui avait une petite boîte d'électromécanique. J'ai voyagé avec lui parce qu'on devait vendre son matériel en Chine et aux États-Unis. Et j'ai beaucoup voyagé. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en voyageant, on apprend toujours des choses nouvelles. On voit des gens, on découvre des choses. C'est vraiment... On apprend toujours, et encore maintenant, il y a toujours des choses à apprendre. Le monde tourne tellement vite. Le monde est très dangereux, j'ai très peur, mais il est passionnant. Il faut reconnaître qu'il est passionnant en son genre. Tout ça avec l'appui de ma famille, parce que même pendant la période d'IBM où j'ai beaucoup travaillé là, j'ai eu toujours le soutien de ma famille. Comme on dit à l'armée, mes arrières étaient assurés. Je pouvais compter sur eux. J'ai beaucoup travaillé, j'ai voyagé. Et ils étaient toujours là pour m'aider. Et encore maintenant, je suis dans cette grande maison ici, avec ma compagne. Et mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants m'aident beaucoup. C'est important dans la vie. Si je peux retenir une chose, c'est qu'il faut assurer, c'est comme à l'armée, il faut assurer ses arrières. Et pour moi, mes arrières, ça a toujours été ma famille. L'autre souvenir de l'armée, c'est lors de l'instruction. Quand nous étions jeunes, là, 18 ans, 19 ans, c'était les sous-officiers britanniques qui avaient pris en main notre instruction. C'était des spécialistes, ils faisaient ça très bien. Et là, j'ai appris une chose. C'est que à l'armée et en opération, et même dans la vie aussi, toujours savoir où on est et avec qui on est et qui sont ses voisins. Et dans la vie, c'est la même chose.
À l'armée, il faut être prêt à ses voisins. Si on a un problème soi-même, on est peut-être content d'avoir un voisin pour vous aider. Et si on s'aperçoit qu'on a un voisin qui a un problème, il faut l'aider aussi, jusqu'à malheureusement parfois l'évacuer. C'est ça l'entraide. Mais ça joue dans la vie civile, c'est la même chose d'une façon peut-être moins dramatique, mais il faut savoir entendre, écouter les difficultés de l'un et de l'autre, voir si on peut faire quelque chose pour les aider. Alors la dernière de mes aventures, c'est le fait de pouvoir participer, d'être co-organisateur de cette fameuse cérémonie belge au Cénotaphe tous les ans. Cénotaphe à Londres tous les ans. C'est une vieille tradition qui remonte à la mort du roi Albert, et de cette époque, des troupes belges peuvent défiler à Londres au Cénotaphe en armes, et nous sommes les seuls pays en dehors du Commonwealth à faire ça, et ça continue maintenant, on le fait tous les ans. Cette année-ci, il y a une délégation de plus de 200 Belges qui sont partis à Londres pour défiler. Là-dedans, les anciens combattants, il n'y en a pratiquement plus, mais il y avait des vétérans qui ont pris notre succession dans tout ce qui est militaire et dans ce qui est entretenir le souvenir à l'armée. Il y avait une délégation, une grosse délégation de l'école royale militaire. C'est une très très belle cérémonie. Et quand j'entends jouer la brabançonne au milieu de Londres, eh bien, même mes amis sentent ça aussi. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, on a eu la chance plusieurs fois d'être accompagnés par le roi et la reine il y a 2 ans. Et quand eux sont là, évidemment, ça donne un peu plus d'ampleur à la cérémonie et c'est très beau. Voilà, je crois que j'arrive au bout de ce que j'ai fait dans ma vie. Il y a ce problème d'entraide qui pour moi est très important. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver tous les jours des nouveautés. Pendant très longtemps, quand je me rasais le matin, je réfléchissais à savoir qu'est-ce que je vais faire de nouveau aujourd'hui. Ça, c'est important parce qu'il faut avoir un but dans la vie. Parce que sinon, surtout quand on est vieux, si on n'a pas un but dans la vie, autant mourir tout de suite. Hein, c'est pas la peine de vivre. Alors, il faut lire beaucoup, il faut s'informer, il faut encore un peu voyager maintenant, il faut rencontrer des gens sympathiques et des gens avec qui on peut parler, échanger des informations. Et je crois que c'est comme ça que peut se terminer la vie d'un homme heureux.